Bezrat Hashem, on reprend Parashat Aikev, Zohar, Chok l'Israël, mercredi. Donc dans Aikev, effectivement, il y a un long passage sur la récompense et la punition concernant l'observance des commandements et des mitzvot. Le Zohar qu'on va voir aujourd'hui est un Zohar assez particulier parce qu'il raconte une histoire du Zohar. Et cette histoire du Zohar, où on va voir l'histoire de Rabbi Yossi, Rabbi Abba, et Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak, va nous parler de la récompense accordée aux tzadikim, aux justes. Yom Achad Ava Chalash Rabbi Yossi. Un jour, Rabbi Yossi, il était chalash, il était faible, il était malade. An ou Alou, il y a deux versions, les Gabé, Alou c'est quand même plus logique grammaticalement, sont venus vers lui, Rabbi Abba et Rabbi Yehuda et Rabbi Yitzhak, ils sont venus chez lui le visiter pour faire la mitzvah de la visite au malade, le Bikur Cholim, parce qu'on sait que quand un malade, il faut le visiter parce que la Shrina est avec lui, c'est ce que dit le Zohar. Il dit que quand on rentre chez un malade, la Shrina est avec lui, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas s'asseoir à côté de la tête du malade, parce que la Shrina elle est là-bas, il faut s'asseoir plutôt derrière les pieds du malade, comme ça c'est expliqué dans le Zohar. Donc ils sont venus faire cette mitzvah, et en même temps pour pouvoir profiter de cette demeure divine qui est avec le malade. Qu'est-ce qui s'est passé? Et ils sont venus le voir et il est tombé sur sa face, c'est-à-dire alors pour moi sur sa face, ça veut dire que c'est pas facile à comprendre, mais on va dire que il a baissé le visage et il s'est endormi. Et donc ils se sont assis, Yadou, ils se sont assis, ils s'assirent pour attendre jusqu'à ce qu'il se réveille. Kad Itar, lorsqu'il s'éveilla, ils ont vu son visage sourire. Rabbi Abba lui a dit, dis-moi, si ton visage, tu as vu une parole nouvelle, ça veut dire que il savait très bien que s'il s'est endormi et qu'en se réveillant, son visage est éclairé, c'est qu'il a vu dans son rêve qu'il a vu quelque chose. Et non seulement il n'a pas dit qu'est-ce que tu as vu, il a dit donc écoute, dis-nous quel est le chidouche, dis-nous quelle est la nouveauté, le Torah que tu as vu dans ton rêve. Il lui dit Amar Levada, il lui a répondu oui, assurément. De'ashta salka nafshi. Parce que maintenant, mon âme s'est élevée. On sait que dans le rêve, l'âme, elle s'élève. Vehamit yikara mehinun de masru garmaihu al kedusha de maroun. Et elle a vu l'honneur de ceux qui, littéralement, se sont donnés, de ceux qui ont donné leur âme pour la sainteté de leur maître. A priori, ça voudrait dire, cette expression, elle est là pour ceux qui sont morts pour la sanctification du nom divin. Ceux qui ont donné leur âme, comme c'est connu depuis Rabbi Akiva, et même avant, ceux qui ont donné leur âme pour la sainteté de leur maître. Et ces gens-là, ils ont évidemment un degré et une récompense spéciale. Des Havu Alin, pardon, parce qu'ils entraient, Betlisa Touré de Aparsuma Daria, parce qu'ils entraient dans les 13 montagnes de baume pur. Alors, il y a d'abord deux versions. Il y a une version qui dit qu'ils entraient Touré, Betlissar Touré, dans les 13 montagnes. Ça ne veut pas dire qu'ils entraient dans la montagne, ils entraient dans ce lieu où il y avait 13 montagnes. Et deuxième version, c'est marqué car ils entraient dans les 13 fleuves. Alors 13 montagnes ou 13 fleuves, c'est pas exactement la même chose, mais la version du Ramak, c'est qu'il s'agit des 13 montagnes. Et
Et c'est quoi ces montagnes? Ce sont des montagnes de Aparsumadachia. Et le Aparsemon, c'est une notion assez particulière, mais on traduit en général comme étant du baume. Et c'est quoi ces lieux de baume pur? Ces lieux de baume pur, c'est ramené par tous les Mefarshim que ça correspond à une des descriptions du jardin d'Éden. En tout cas, c'est une expression qui revient souvent dans le Zohar. Donc, ceux qui ont donné leur âme, ceux qui sont morts pour la sanctification du nom de Dieu, ils sont directement dans le jardin d'Éden, et pas dans n'importe quel jardin d'Éden, dans le jardin d'Éden d'en haut, le jardin d'Éden supérieur, celui qui est lié à la Bina. C'est comme ça que ramène le Damasek Eliezer. Et le Saint béni soit-il, il se délecte d'eux. Il est très content d'être avec eux. Ce sont des âmes exceptionnelles. Et j'ai vu ce qu'on ne m'a pas donné l'autorisation de dire. Ça veut dire quoi? Alors ça veut dire que j'ai vu la récompense qu'on leur donnait. C'est-à-dire j'ai vu le lieu, ça je vous le dis, et la récompense qu'on leur donne, ça je l'ai vu aussi, mais je ne peux pas vous le donner. Et je leur ai demandé. À qui je leur ai demandé? Apparemment assez juste. Et je leur ai demandé, Amina, dites-moi, Haïkara Deman ou, cet honneur pour qui il est? Amrouli, ils m'ont répondu, mais inun delchimu le mareun beawalma, pour ceux qui ont aimé leur maître dans ce monde-là. Ils ont servi, dit le Damasek Eliezer, ils ont servi dans ce monde-ci, le Saint béni soit-il, par amour, sans attendre de récompense. Et donc cette récompense-là que tu vois, et dont il raconte à ses amis une fois qu'il est réveillé, qu'il n'a pas l'autorisation de leur dire, il dit cette récompense-là, c'est parce que nous, on a agi par amour. On a agi sans aucun intérêt. Normalement, ça devrait être le cas. Le Zohar le dit déjà, depuis Bereshit, que dans le cas, normalement, on doit agir sans intérêt. Mais entre ce qui est fait et ceux qui l'ont accompli, alors c'est pas tout le monde. Alors ici, ils disent, voilà ce qui se passe. Ou mima dechamit, et de ce que j'ai vu, nafsha eveli bait nair, mon âme et mon cœur se sont illuminés. Ve'alda an pichechin. Et donc cette chose-là, elle a illuminé mon cœur et elle a illuminé mon âme. Et c'est pour ça que maintenant que je suis réveillé, mon visage est souriant. C'est intéressant, ça ne veut pas dire qu'il sourit parce qu'il est content. Ça veut dire qu'il sourit parce qu'il y a une lumière qui le prend et qui le fait sourire. Réfléchissez à cette question. Alors, à Marley, Rabbi Abba qui voit cette chose-là, et que Rabbi aussi lui a raconté, il lui a dit, Amarle Rabbi Abba, Zakar Cholaker, heureuse ta part, Ashrecha, tu as mérité cette chose-là. Mais, Aval, Oraita, Asid Beou, mais la Torah, elle a déjà témoigné à propos de la récompense des justes. Et la Torah, elle a déjà dit que leur récompense, personne ne pouvait la connaître. Ça veut dire, il lui raconte quelque chose, il dit, mais tu ne m'apprends rien. On le savait déjà que cette chose-là, on ne peut pas la connaître. Donc, c'est intéressant, c'est drôle, parce qu'il raconte une histoire, comme s'il avait vu quelque chose d'extraordinaire. Il dit, mais ça, on le sait déjà. Et d'où est-ce qu'on le sait? Dirtiv, à propos d'un verset d'Isaïe. Un verset assez compliqué, qui revient évidemment souvent dans le Zohar, et qu'on peut lire de plusieurs manières. Mais en tout cas, on va le lire ici d'une manière. Pshat, il faut regarder dans les commentateurs de ce verset pour plusieurs manières de lire ce verset. Aïn lora ata Elohim zulatecha ya'ase limchakelo. Alors, ça dépend comment en fait on découpe ce verset. Mais on va le découper de façon pshat ici. Aïn lora ata, l'œil n'a pas vu. C'est-à-dire cette chose-là. Donc ici on interprète ce verset dans ce sens-là, c'est-à-dire par rapport à la récompense qui est donnée au juste, l'œil ne l'a pas vu. Zulat Elohim zulatecha. Elohim, sauve-toi.
Donc ce n'est pas, sauf, c'est-à-dire sauf à part toi. Donc ce n'est pas que l'œil n'a pas vu Elohim, ça c'est l'erreur de Pshat qu'on fait sur ce verset. C'est-à-dire qu'on reprend, Aïn lorata, l'œil n'a pas vu, Elohim zulatecha, il y a une inversion, Elohim sauf toi. Ça veut dire, sauf toi Elohim, tu as vu cette récompense qui leur sera donnée. Yaase, il fera, limchakelo pour celui qui l'attend. Donc, reprenons le fil de ce soir, il dit donc, écoute, tu sais quoi, c'est déjà marqué noir sur blanc que cette récompense, personne ne peut l'avoir, et elle n'est pas donnée à être connue. Mais ils sont effectivement plusieurs. Il y a Rabbi aussi, et comme on a dit depuis le début, il y a Rabbi Abba, il y a Rabbi Yehuda, il y a Rabbi Yitzhak. Amar le Rabbi Yehuda, il a dit, tu sais quoi, vu qu'on est en train de parler de ça, hein, il y a quand même une question sur ce verset. Ah, Shailou Chavraya. Parce que les compagnons, ils ont déjà posé la question que ce verset, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Da dirti vi'ase. Ta'ase mebayele. Pourquoi le verset, il termine à la troisième personne? Il fera. Ya'ase la machakelo, il fera pour celui qui l'attend. Alors que le début du verset, il est à la deuxième personne. Aïn lorata, je relis. Aïn lorata Elohim zulatecha. Œil n'a vu, sauf à part toi, Elohim. Donc c'est la deuxième personne. Et après on repasse à la troisième personne. Ya'ase limchakelo, il fera pour celui qui l'attend. Donc on aurait dû dire tu feras. Autrement dit, c'est toi, Elohim, qui fera cette chose-là pour celui qui l'attend, pour celui qui patiente par rapport à cette chose-là. Amarle Aitmar. Il lui a répondu, cela a été dit. Qui c'est qui répond? A priori, c'est Rabbi Abba qui répond à Rabbi Yehuda. Il lui a répondu, oui, ça a déjà été dit. Aval Raza des Mila, mais le mystère de la chose, il est différent. C'est-à-dire quoi, Itmar? C'est-à-dire, on a déjà parlé de cette notion-là, effectivement, il y a assez de ce verset plusieurs fois. Mais ici, je vais t'expliquer pourquoi, qu'est-ce qu'indique cette troisième personne. Aval Raza des Mila et nous dirtiv, c'est ce qui est écrit, la Hazot benoam Hashem ulvaker be'echalo. C'est un verset des psaumes, ce qu'a dit le roi David. Il a dit, la Hazot benoam Hashem. Alors, chazé, c'est voir, mais c'est une vision prophétique. C'est une vision particulière, le chosé. Donc ici, j'ai traduit par pour contempler. Pour contempler Benoam Hashem, la douceur de Yudke Vavke. Ceux qui connaissent, on va voir après que cette notion de Noam, elle est particulière. Ou le Vaker Be'echalo, et visiter son palais. D'après le Pshat, c'est une prière que le roi David il adresse pour dire qu'il veut tout faire pour pouvoir profiter de la présence divine et visiter le temple de Jérusalem. Mais ici, dans Masek Eliezer, il dit que c'est plus que ça, c'est une prière que David Ameller il a instituée, enfin il l'a faite pour qu'il puisse visiter le palais ici, c'est le jardin d'Éden. Et cette notion de Noam Hashem, c'est-à-dire de douceur divine, ça c'est déjà connu que ça correspond à un degré, et ce degré-là, Aoud et Atiam et Atika Kadisha, que cette douceur, c'est celle qui provient de Atika Kadisha, qui provient de l'ancien saint. Pourquoi? Des Kucha Berechu Mishtasha'abe. Car le saint béni soit-il, il se délecte avec lui. Alors, c'est complexe, mais il faut prendre le temps. Quand on a marqué là-bas Noam Hashem, on a l'impression en français qu'il s'agit de la douceur de Yudke Vavke. Donc c'est un adjectif qui se rapporte à un nom. Le Zohar il dit ici que Noam Hashem, cette douceur, c'est un degré qui provient de Atika Kadisha, qui provient d'une figure, on va dire, qui s'appelle l'ancien saint. Bon, d'après le Rama, il s'agit d'un degré qui est lié à Keter,
Atika, Kadisha, il y a plusieurs interprétations pour savoir à quoi ça correspond. Mais, la suite du Zohar ici nous dit quoi, hein? Des kucha berechu mishtasha abe. Parce que le Saint béni soit-il, il se délecte avec lui. Qui c'est lui? Avec Atika Kadisha. Ça veut dire qu'il y a 2 degrés. Que Noam, Hachem, ce sont 2 degrés différents. Il ne s'agit pas donc d'un adjectif qui est lié à un nom, il s'agit de 2 noms. Donc c'est douceur, Noam, si on traduit Noam par douceur, c'est douceur et Yudke Vavke. Et donc ces 2 degrés correspondent à 2 niveaux. Un niveau qu'on va appeler Kucha Berechu. Alors dans les sphirotes, de façon générale, on dira que c'est Tiferet, et un degré qui est lié à Keter. Donc ce sont 2 degrés qui sont ensemble. Pourquoi? Parce que ce degré de Noam, ce degré de douceur, il provient de Atika. Ou Vaker Bechalo. Et la suite du verset de Psaume dit « et pour visiter son palais ». C'est quoi Be'echalo? Be'echala ilaha al-kula, le palais qui est supérieur à tout. Donc, il s'agit ici maintenant de quelque chose de différent. Il s'agit que ce palais, c'est le palais qui est le palais. Alors évidemment, on sait ce que c'est que les chalot sont des palais divins. Et ce palais divin, c'est le palais où se trouvent les âmes et les degrés les plus hauts de tous. Et il s'agit effectivement du palais de l'amour. Du palais de ceux qui ont agi par amour divin. Et c'est pour ça qu'il a ramené ça par rapport au verset qu'on a vu avant. On n'a pas répondu à la question. La question était de savoir pourquoi est-ce qu'il y a marqué « ya assez ». Alors il dit « of acha ». Il en est de même par rapport à notre verset. « Aïn lorata Elohim zulatecha ya assez ». Là aussi, ici aussi, donc le verset « œil n'a vu, sauf toi Elohim, il fera ». Donc ce il n'est pas lié à Elohim. Parce que dans le verset, vous reprendrez le cours tranquillement, dans le verset qu'on avait vu, qu'est-ce qu'il y avait marqué? Il y avait marqué Aïn lorata Elohim zulatecha yaselim chakelo. Œil n'a vu, sauf toi Elohim. Donc on a dit Elohim c'est la deuxième personne. Mais quand on dit yaselim chakelo, il fera, donc ça veut dire qu'il y a 2 locuteurs dans le verset. Il y en a un auquel on s'adresse à la deuxième personne, qui est donc Elohim, et il y a un autre qu'on adresse à la troisième personne, au il. Et c'est qui donc celui qui fera? Qui est-il ce il fera? Man, qui est-il? Aou Atika, c'est Tima Dechola, c'est lui, c'est cet ancien enfoui de tout. Deha Betalia, parce que cela dépend de lui. Le Rama, qui est très très scrupuleux sur le Zohar, il va dire qu'ici on a employé plusieurs termes différents pour apparemment désigner une même chose. Mais c'est faux. Si vous vous rappelez au début, on avait dit que c'était Atika Kadisha. On l'avait nommé l'ancien saint. Après, dans la phrase d'après, on a dit mais Atika, c'était simplement l'ancien tout court. Et maintenant ici, on appelle ça Atika Setima Dechola, cet ancien qui est enfoui de tout. Alors en général, les Mefarshim disent bon, ok, c'est 3 manières différentes de dire une même chose. Le Rama qui dit non, c'est 3 manières de décrire 3 degrés différents. En tout cas, il y a un degré particulier qui provient du plus haut de tous les degrés. Et ce degré qui est le plus haut, c'est ça qui correspond à la récompense et au degré donné à ceux qui ont agi par amour. Amarle, il lui a répondu, Vadai Achiou. Et oui, effectivement, il en est ainsi.
Zaka chulakihun dehinun delchimuta demareun mitbakan behun. Heureuses les parts de ceux dont l'amour de leur maître adhère à eux. J'ai eu du mal quand j'ai traduit ça, hein, mais pourquoi Zohar il s'exprime comme ça? Je répète. Zaka chulakihun dehinun delchimuta demareun mitbakan behun. Heureuses les parts de ceux dont l'amour de leur maître adhère à eux. Et effectivement, c'est à comprendre simplement. L'amour de Dieu adhère à eux. Ils sont en adhésion avec cet amour. C'est pas qu'ils aiment parfois, mais c'est lié à eux. C'est collé à eux. C'est une adhésion. Les Dabek, c'est être collé à cette chose-là. Alors quand ils ont atteint ce degré-là, les Hilin, pour ceci, alors il n'y a pas de mesure à leur part dans ce monde-là. Autrement dit, dans le monde de l'en haut, il n'y a pas de mesure. C'est pour ça qu'on ne peut pas le dire, c'est pour ça qu'on ne peut pas le savoir. C'est pour ça que toi, et évidemment on s'adresse à Rabbi aussi, c'est pour ça que toi, Rabbi aussi, ce que tu as vu, tu ne peux pas le raconter. Donc c'est pas que je remets en cause ce que tu as dit, rappelez-vous, il avait dit, mais de toute manière, ça je le sais déjà. Il dit non, c'est pour te faire comprendre cette chose-là. Autrement dit, je peux te faire comprendre, toi, ce que tu as vu dans ton rêve. Parce que c'est un degré pour lequel il n'y a pas de part. Les Hilin pour ceci. Pour ceci, il n'y a pas de part. Alors, Rabbi Yitzhak, qui est là, il reprend et il dit à Rabbi Yitzhak, Kama madurin al madurin itlehu litzadikaya be'au alma. D'abord, on lit d'abord combien de madurin. Alors les madurin, c'est une notion du Zohar qui est à distinguer, bien que ce soit connexe, des echalot. Il y a les echalot et il y a les madurin. Echalot, on l'a vu dans le psaume de David. En général, on traduit par des palais, mais ça pourrait être aussi des parvis. Et ce sont les palais divins. Et ces palais, ils sont évidemment longuement décrits dans le Zohar, dans plusieurs endroits. Et ils correspondent à chaque palais, à des anges, à des degrés d'âme, à une configuration. Mais il y a aussi des madourines. C'est quoi les madourines? Les madourines, littéralement, sont des habitations, des lieux d'habitation. Le Ramak, il explique que les madourines, ce sont les lieux dans lesquels se tiennent les palais. Donc les madourines sont les lieux où se tiennent les palais célestes. Donc des madourines, il y en a de nombreux. Kama madourine, al madourine, combien d'habitations sur habitations, itlehu le tzadikaya be'au alma. Il y a de nombreuses habitations, il y a de nombreux palais liés à ces habitations pour les justes dans le monde d'en haut. Ce n'est pas un seul, il y a divers degrés de justes. Et il y a des degrés de justes de tous les niveaux, de toutes les nuances possibles. Mais Madura il a adechula, mais il y a une habitation qui est supérieure à toutes. Et celle-là, elle est pour ceux inun derichimuta de mareun itkeshar beun. Elle est pour ceux dont l'amour de leur maître est attaché à eux. Je me suis posé la question quand j'ai lu ce Zohar que le premier il avait dit que c'était Midabek, celui qui était adhéré. Lui, il dit pour celui qui est attaché, c'est-à-dire pour l'amour de leur maître est attaché à eux. L'attachement, c'est fort, mais c'est moins fort que la dévécoute. La dévécoute, c'est vraiment l'adhésion. Pourquoi? Mais en tout cas, Dea, Madureun itkeshar bechala de sali kalkula. Parce que leur habitation de ceux qui sont liés à cet amour-là, elle est attachée Be'echala de Salik al-Kula, au palais qui s'élève au-dessus de tous. Évidemment, je reprends, il y a donc des madourines,
Et les madourines, elles sont liées, les habitations sont liées à des echalot. Et il dit que le mador, l'habitation qui est supérieure à toutes, elle est attachée à un palais. Et ce palais, c'est lequel? C'est le palais qui est le plus haut de tous les palais. Et c'est le palais qui est lié à la générosité, à Chesed. Et c'est là où sont ceux qui sont les Baalei Ahava, ceux qui sont les maîtres de l'amour divin. Pourquoi? Maïtama. Pourquoi est-ce que c'est ce degré de l'amour divin, de ceux qui ont été attachés, de ceux qui sont en adhésion avec cet amour divin, c'est supérieur à tout? Begin de kucha berechu be'ai it atar. Parce que kucha berechu, le Saint béni soit-il, il se couronne par cela. C'est-à-dire quoi qu'il se couronne par l'amour? Le Rama qui dit que l'amour avec lequel les justes agissent en bas entraîne que le Saint béni soit-il lui-même, il est couronné en haut dans ce mystère de cet amour. Et ce couronnement, c'est quelque chose qui provient d'en bas et qui provient aussi d'en haut, si j'ai bien compris, de ce degré de Atika Kadisha, qu'on soit toujours dans l'amour de Kucha Berechu, Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.